Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, c'est le Buzz. Cette semaine, bien sûr, je suis toujours accompagnée de journalistes, chroniqueurs, chroniqueuses ou influenceurs. Et je vais commencer par le seul homme de ce plateau, bien sûr. Lui, c'est un créateur de contenu. Vous avez l'habitude de le voir, c'est la deuxième fois, je crois, ou la troisième fois, on ne sait jamais. Lui, c'est Richka. Oh. Richesse. Pour le bas, comment on a solo. Ouais, Richesse Kalina, tu vas. C'est bon, ça te va? Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. Ouais. Juste à ta droite, il y a la CEO de Bugatti, Institut Bugatti, et elle est mannequin aussi. Elle s'appelle Ursula Ndinga, que vous connaissez tous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es toute belle, hein? Toute belle, vraiment, en beauté. Merci. Ça va? Non, Lando. Jusqu'à au moins que ça va. Ah, tu m'y. Et juste à côté de moi, à ma gauche, c'est Grady Ponchi. Elle est animatrice, télé, journaliste chez Malaika Télévision. Bienvenue. Merci, Léa. Comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Ça va. Alors, Grady, c'est la première fois que tu es chez Mbote et Ursule aussi. Un mot à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre. Bah, je vous dis bonjour, surtout aux fidèles de Mbote.cd. En tout cas, je vous adore déjà. Je vois de loin. Surtout, on converse souvent dans les commentaires et tout quand ça chauffe. J'aime beaucoup participer, mais après, je suis contente d'être là. Ok. Ursule? Ben, je vous dis merci aussi. Merci de me recevoir chez vous. Merci à toi de venir. Ok. La story du jour, plusieurs vidéos, plusieurs stories du jour, mais on va commencer avec le tout premier story du jour. Bien sûr, ça sera avec Niki Menga, l'ex-femme de Fally Ipupa, qui a posté ses messages pour demander aux gens. Vous connaissez Niki Menga, vous tous, je pense. Est-ce que tu connais Niki Menga? Non, personnellement. C'est l'ex-femme de Fally Ipupa. Bon, j'entends parler, je ne connais même pas. Je vois même pas son visage venir dans ma tête, toi, genre. Dans la semaine, les cas qui buzzent, les cas qui vont s'arrêter. Si, j'ai vu Kenya et Kenya. J'ai vu la fille de Fally et tout, faire un live. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs. Maintenant, il y a plusieurs lives sur TikTok, sur YouTube. Elle fait plein de lives maintenant? Pas elle, au fait, mais le journaliste, au fait, qui la ramène à Fally. Et du coup, elle a suggéré, elle a demandé à ce que Longolais vraiment n'a passé, c'est son passé. Elle a refait sa vie, elle fait autre chose. Et toi, tu penses quoi d'abord dans l'analyse sur la vie des gens, la vie privée des gens? Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Je t'ai toujours dit. J'ai une image que je vous montre. C'est ce que je veux que vous voyez. Et ce que je ne montre pas, c'est pas votre problème. En fait. Et les gens, en fait, c'est qu'on ne leur montre pas. C'est comme on le dit souvent, les gens, ils aiment les interdits, en fait. Donc, on ne les touche pas. Toi, tu vas te toucher quand même. Alors, les gens, moi, je suis contre le fait que les gens se mêlent un peu de la vie. L'ex-femme, déjà, on n'a même pas, là, maintenant, je n'ai même pas l'intérêt de parler d'elle. Et c'est un peu aussi la faute à ses enfants. Parce qu'ils se sont mis en lumière et ils voulaient parler de l'histoire des familles devant tout le monde. Il y a certaines qui veulent faire un live et éviter toutes ces questions. Je peux te donner un exemple, il y a Lily Stone, et qui encore qui fait un peu. Il y a les enfants de JB, tu vois, ils évitent un peu de réseau, ils évitent un peu de live. En fait, ils se respectent, tu vois. Alors, moi, je me dis que le fait de faire un live et de parler de problèmes familiales devant des inconnus qu'on est, c'est pas respecter son père, c'est pas respecter sa famille. Merci Ndinga, toi qui es une femme publique. Alors, par rapport à Niki Menga, déjà je ne la connais pas personnellement. C'est une femme, c'est une ex de notre star Fally Ipupa. Je pense que nous rejoindre Richka, une vie privée. Déjà, nous, les gens publics, on vous montre une vie qu'on a envie de vous montrer. Ce n'est pas notre vraie vie qu'on expose à la télé. D'accord. Alors, s'il faut revenir sur Fally et son ex, je pense que madame, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'ils sont plus ensemble. Donc, ça ne vaut même pas la peine et les cas sur la table, sur les réseaux, pour qu'on en parle. Fally a sa vie privée, elle a sa femme et ses enfants aussi. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait débattre sur ça. Ils ont plutôt
leur vie privée et laissons-les vivre leur vie privée, s'il vous plaît. Ça, si vous voulez parler de Fally, parlez de Fally lui-même tant qu'artiste. Exactement. Parler de Fally lui-même tant que star et tout, il est connu de tout le monde, mais laissez sa femme et ses gosses en dehors de tout ça. Lui-même, d'ailleurs, il montre pas vraiment sa famille. Regardez déjà dans plusieurs vidéos qui circulent et tout, quand il marche avec sa femme, quand il est avec sa femme, il fait des sortes que Yenaz à la Liboso, va projecteur a braqué sur lui, mais pas sur sa femme, parce qu'il veut juste protéger sa vie privée. Je pense que c'est ça. Bien dit. Grady, un mot? Alors, pour ne pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit tout à l'heure, on va dire que cette histoire, vraiment, à un moment, tout le monde en parlait et tout ça. Je pense qu'il y a même un membre de famille de Fally qui a passé un message sur les réseaux par rapport à Madame Niki et tout ça. Et Madame Niki a même répondu. Ce que je peux dire par rapport à elle, c'est que j'ai beaucoup aimé sa réponse. Elle était très sage. En disant et en signifiant que je respecte beaucoup Fally Poupa, je respecte beaucoup sa grande sœur, parce que c'est papa et je ne peux pas les manquer du respect. Ce qui est arrivé est arrivé. Les gens ne cessent de parler, mais tout ce que je demande, c'est s'il vous plaît, mettez-moi en dehors de ces histoires-là. Ne me nommez pas, ne me citez pas, parce que après, c'est vrai que nous sommes toujours liés, parce que nous avons des enfants, effectivement, mais je fais ma vie. Elle a posé un audio comme ça sur les réseaux. Je pense que j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était mature. Et après, toutes ces personnes qui essaient de se créer la zizanie autour de cette histoire devraient eux aussi être matures pour laisser la femme de Dieu tranquille. Laissez-la tranquille. Elle a droit quand même. Hein? Surtout YouTube, TikTok. Ça va suivre Rebo Chulo qui est en ce moment hein, vraiment mère. Hein? Tantôt bébé, tantôt papa, tantôt elle est heureuse. Et je rappelle que c'est l'amie de Ursine Ding. Mais quand même, elle retouche ses photos selon les internautes. Ursine, toi qui es proche des Rebo, tu regardes ses photos, tu es près d'elle au fait. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ce que les gens disent aujourd'hui sur Rebo? Qu'elle retouche trop ses photos, elle affine sa taille. Tu es d'accord avec ou bien... Déjà, tout le monde retouche ses photos. Qui ne retouche pas ses photos? Ah, Richka Mie. Tout le monde retouche ses photos. Ce qu'on dit Snap, on poni filtre, c'est déjà retouché. Ce qu'on poni filtre na Snap, c'est déjà retouché. Donc, moi, je pense que tout le monde retouche ses photos. Et par rapport à elle, déjà, c'est une star. C'est que vous ne comprenez pas. C'est une star. Donc, sa vie en public comme ça, la vie privée, il y a des choses différentes. Alors, il faut soigner l'image face à public. Mais retoucher les photos, moi, je vais parler de la photo là au milieu. J'étais là avec elle, na showcase cette photo n'a pas été retouchée. Vous verrez plutôt que c'est la même chose. Elle n'a pas retouché ses photos. C'est aussi l'ami de Richka. Selon toi, tu penses que c'est vrai ce que les gens sont en train de dire sur Rebo ou bien c'est normal juste dans la campagne à ma baisse? C'est normal ce que ça passe sur elle. Il y a un moment où on doit arrêter qu'elle retouche ou pas. C'est sa vie. Qu'est-ce que dans la... Il y a vie à Star, il a passé. Non, mais en fait, qu'elle retouche les photos, je ne sais pas si le problème c'est qu'elle fait de retoucher les photos, ça soit mauvais. Je ne vois pas les mal à retoucher les photos, parce que sinon on n'avait pas créé l'application pour retoucher. Mais à voir, je pourrais dire, elle n'a pas totalement une mauvaise taille déjà. C'est une belle femme. Elle est très une belle femme. Et sans te mentir, depuis qu'elle a eu un enfant. Tu vas voir ses commentaires, tu vas comprendre comment... Il y a d'autres qui ne commentent même pas. Il y a tellement de gars qui la kiffent. Donc, quand vous dites qu'elle retouche là, moi je dis retouche encore plus. Donc, c'est pas faux ça. Comment? Ah bah, que c'est non, non, pas du tout. Comment? Mais parce qu'en fait, tu penses qu'avoir un enfant, c'est vraiment une bénédiction. Pour avoir un pénal, on met sous pièce. Maman la pièce. Grady, toi qui connais Rebo, qui vois Rebo, tu penses que ces photos, c'est retouché ou pas? Alors moi, déjà, j'encourage énormément Rebo à retoucher ses photos. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que le monde de la télé est un monde d'image. On vend son image. Parce que Rebo, après avoir Kobota, bien que les gens savent Kautobota, ça va mal parler. Ils n'ont encore que commentaires. Les gens vont mal parler. Rebo, salité, tout ça, des histoires et tout. Alors du coup, moi, je l'encourage. Pourquoi? Parce qu'après, ça encourage peut-être certaines femmes qui n'ont plus confiance en elles et qui viennent d'accoucher, de faire du sport, de garder la ligne, de travailler sur leur peau, sur le teint, sur la beauté, la propreté et toutes ces choses-là. Elles renvoient
une belle image d'une maman qui vient d'avoir un enfant, mais qui prend soin d'elle. C'est une image positive. Moi, je pense qu'on devrait encourager cela. Parce que, et là, je pense, en tout cas pour la bateau, en privé, je ne pense pas que ça se limite que dans la photo. Je pense que même la vie privée, elle prend soin d'elle. Parce qu'il y a des trucs bruts sur elle, sur Internet et tout ça, on voit. Il y a des vidéos, il y a des challenges qu'elle ne sait se faire sur TikTok. On sait voir que Rebo prend soin d'elle. Alors du coup, au lieu de critiquer plutôt le fait qu'elle retouche trop ses photos, prenons exemple sur Rebo, surtout nous les mamans, nous qui avions déjà des enfants ou qui allons avoir des enfants, prenons exemple sur Rebo. Allez, il y a sa chanson Boucage International qui est disponible. Vous qui le téléchargez au lieu de télécharger ses photos. Pour critiquer. Pour critiquer, ça c'est bien dit. Juste après, il va suivre le prophète Joël Francis, qui était en nous à une séminaire. Mais le prophète a un moment où on a concentration, les mères ont filmé. Photos, on est en haut de Internet. Bon, il y a des photos comme ça, on me tape, il faut venir prendre des captures. Bon, Moni. J'aimerais que tout le monde regarde et si vous voulez, je commence par qui? Rishka Frère Richesse. C'est l'homme dans ce plateau. Ah ouais? Toi, tu penses que c'est bon? Mais à moment Nino, il faut pas filmer Penta. C'est dans une église. Rishka, l'Obama casse tout bien. L'église, moment il faut pas filmer. Surtout le téléphone. Hein? L'Obama casse. C'est pas vrai? Vas-y, on t'écoute. En fait, je suis en train de regarder la photo, je suis en train de réfléchir en même temps. Ok. Sincèrement, je suis sans voix. Pourquoi je suis sans voix? En fait, j'ai pas trop de commentaires. Parce que en même temps, je sais pas, les commentaires des gens, c'est dans le sens où c'est mauvais de filmer, ou c'est bien. C'est mauvais. C'est mauvais de filmer pendant que... C'était un moment vraiment, oui, c'était un moment vraiment mauvais parce que bah, comme sacré. même Mawaming tellement de tristesse. Donc, bon, on va pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que la femme filme. Pas genre, on peut en fait, j'ai une question. Excuse-moi, je vais poser une question aux internautes. Dites-moi, pendant, vous voyez des pubs de séminaires de prières, on a vu plein de pubs comme ça. On a vu les gens tomber. On a vu les pasteurs tomber, prier sur les gens qui tombaient. Et tout. J'ai vu toute une église tomber. Pourquoi les caméramans n'est jamais tombé? Tu vois un peu. Donc, si elle filme, c'est-à-dire que peut-être, moi je dis ça comme ça, je n'étais pas là. Le gars l'a dit, son mari lui a dit. Son mari a dit. Non, lui a dit de filmer. Moi je pense que Rishka Zoban en Ditskoloba. Non, c'est pas vrai. Mais je trouve ça pas normal de filmer. Pour moi, il n'y a rien de mauvais là-dedans. De nos jours, c'est sur Internet. Si vous voulez vendre, même au Bayembela Nzambi, au Tekaka na Internet. Au Bazo Teya, Bazo Ya pour Bazo Bandimi na Internet. Moi, je pense que vu que la femme et son mari, Baza, Batu Oyo, Baza célèbre, pour eux, c'est vendre une image, peut-être il y a église, il y a séminaire, pendant onction des Balobak. Pendant onction, venez voir comment est-ce que Dieu agit chez nous. C'est une azoteka. Azoteka na besoin bandimi baya. D'accord. Ende tinga pe na yebo na sali suki na ngaboy. Yo suki na non, Bugatti sali nga suki na ye ko vendre image ya salon na nga. Tu vois un peu? C'est comme ça. Papa za ba concentré. Et dans moment papa mutaza concentré. Il pas za concentré mais na moment là c'est la qui cité que a koki ko ça la photo té non na lobby très bien que azoteka image pendant que baza na moment où il y a concentration Nzambe a quitté les bancs. Venez voir ce qui se passe chez nous. Pour nous en tout cas c'est moi je vais plutôt intervenir bibliquement, prendre un reçu biblique pour expliquer ça parce que j'étais pas avec eux. Je ne connais pas l'intimité de leur couple. Et d'ailleurs, je ne prie pas chez Joël Francis. J'ai jamais fréquenté son église. Oui, j'ai jamais fréquenté son église. Moi d'ailleurs, je prie pas là-bas non plus. Donc, déjà que je prie même pas dans une église de réveil, mais après, non, pas du tout. Non, merci, on a compris. Vas-y. Alors, je vais expliquer quelque chose bibliquement. Déjà, avant ça, je veux vraiment vous demander, arrêtez d'être PTTS. Très trop spirituel à un moment. Arrêtons d'être ça. Parce que bibliquement, une fois dans la Bible, il y a un des serviteurs de Dieu qui venait d'un fort moment de prière. Et quand il a fini, il est monté quelque part dans une chambre afin de se reposer. Et après, il voit une vision où il voit un drap blanc. En tout cas, pour ceux qui lisent la Bible, on comprend de quoi on parle. Rapidement, Grady. Un drap blanc et tout, il y a des animaux et tout ça et tout.
Et Dieu lui dit quelque chose et il dit à Dieu, je ne peux pas manger cela parce que c'est souillé. Écoute la réponse de Dieu. Qui es-tu pour dire que ceci est souillé pendant que c'est moi qui est l'Éternel ton Dieu? Alors qui vous êtes pour dire que c'est mal pendant que c'est Dieu qui doit juger? Et surtout vous êtes qui n'est pas congolaise. Non, et après ce qui s'est passé, Dieu a dit à son serviteur, va prier pour telle personne qui n'est pas censée, selon la religion à l'époque, qui n'était pas censée recevoir le Christ. Mais Dieu lui a dit, va prier pour lui pour qu'il reçoive le Christ. Donc il faut qu'on arrête de juger les gens sous prétexte que ce n'est pas bien de faire ceci. Qui êtes-vous? Oh là là. La ministère en Christ. Alors, plusieurs vidéos du jour, bien sûr, mais on va se reposer pour donner de la place à nos sponsors et on va se retrouver tout de suite. 2023 est une année bénie. Et oui, cette année, les artistes Madjabou vont nous bénir avec des mélodies qui nous conduiront dans nos cultes. Retenez bien ces dates. Nettoiement des Diarsimi Pongo, le 3 mars 2023. Désormais des Shekinah Piana, le 11 mars 2023. De Tomboli Combo des Princesses Betou, le 18 mars 2023. Mwana Nampate des Boustenda, le 25 mars 2023. Fongola Bikuke Yalola de Rodi Mabiala, le 1er avril 2023. Zalanzambe de Rabi Mouya, le 8 avril 2023. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Notez bien, les surprises des gagnants de la première saison de Madjabou Talent arrivent également très bientôt. Madjabou Gospel. Alors, vous voulez devenir partenaire de cette émission, n'hésitez pas à nous écrire, bien sûr. C'est avec un réel plaisir qu'on va venir vers vous. La toute première vidéo pour cette semaine, il est journaliste chroniqueur, mais l'effet d'être trop familial, je pense que ça lui coûte la vie. On va suivre Charlie Prince. Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai tué personne. Nayoka ki, nayoka kite, nayoka te. Est-ce que c'est un problème, Congolais? Est-ce que c'est un problème? Bon, je vais vous demander une chose. Je sais que vous m'aimez. Je sais que vous avez le souci que tout ça et tout. Oui. Mais s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des liens, arrêtez de m'appeler. Je l'ai dit, en tout cas pour une dernière fois, je ne le dirai plus jamais. Ataba fini ngai, ataba lobi na ngani boye na vidéo. Logique est à mon corps. Je fais une chose avec toi, pas dans les soucis de nuire. Et là, on est bimi, ce qui cause préjudice dans la vie na yo. Nana boya peut-être na télé pour soutenir ah sorry. Na ça on a souci à pour nuire té. Na ça on a souci boye. Ça je dis pour les gens qui ne comprennent pas et qui viennent écouter la voix de Charlie Prince à pouvoir makambo. Na on dit kolobaté en réalité. Je ne peux pas me justifier ni me plaindre. Non, je ne me plains pas. Naina sungayo zotalanga. Tout en volant inayo likamo ekui nanzela nanga. Imprudence nanga par exemple et meme lokomo ou causer dans sous préjudice ou encore déranger yo to bato balingaka yo. Ngana boya pona lobano bandeko batala ki balimbisanga. To bato ba mona balimbisanga. Ezaki na souci ya konuya na vie ya moto wana te. Ezaki na souci ya esengo tant to ka bola esengo so mi balé mais nenge komi boye bolimbisanga. Je le dis sous réserve. Et si on a un souci à poignarder les sous moto na play waza nango déjà par exemple sur les bon, ça veut dire qu'il y a un but. Charlie Prince, je vais commencer par Grady parce que les journalistes aujourd'hui, ce côté-là où ils ont et comme il n'a pas pasteur, équipe
place. Mais en tant que journaliste aujourd'hui, tu as vu Charlie Prince, il est menacé parce qu'il m'a dit que m'aider à Fali, ma femme a fait Basiliki, et puis l'apparition à Charlie Prince, et ça va toujours à l'obarablienté à l'envers de l'artiste Fali. Donc c'est l'ennemi juré. Le musique ennemi juré. Donc bimi de quoi ils sont pillés. Bon, déjà pour moi bateau ba ebinduli hein. Mon monde musical au coco ça a une appartenance moroboye par rapport à ma préférence naio artistique. Mais monde musical et c'est un raso na litoi tu es passionné par la bonne musique pour commencer. Pour les personnes qui aiment la musique, elles sont passionnées par la bonne musique. Mais après, le quoi lobby comme ma appartenance, si ce qui te continue à solo si c'était lui qui avait posté, ça c'est autre chose. Aux yeux du monde, il poste toujours les, il se présente comme étant qu'un Gaulois aux yeux du monde. Et si c'est une autre, parce qu'après c'est un coup monté, c'est une autre personne qui a commencé par filmer et qui a ramené la vidéo pour dire que voyez ceci, voyez ceci. Parce que tout le bélo comme moi, musique qu'on a quoi avancer et c'est une analyse. Peut-être que Banze Moumoussa Fali Atsaki et Zali Kambouya a analysé, sur l'ana président voilà mon président, au écoute, voilà pour ma sala qui boye. Non mais vas-y, je te dis. Bah écoute, vas-y, je te dis. Peut-être que c'était pour faire des analyses afin d'avancer aussi d'un côté na bango musicalement parlant. Parce que si tu es un musicien et que tu ne sais pas écouter les autres, tu ne vas jamais avancer. Il faut avoir l'oreille tendue vers les autres pour savoir là où tu commets des erreurs, ainsi pour calculer comment est-ce que tu peux avancer. Mais tu es d'accord avec moi que cette appartenance pour dans les médias, ça nous crée de problèmes ou pas? Bah, le truc, c'est que quand on appartient au monde des médias, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Là, par exemple, il y a des problèmes. Il ne s'est pas créé de problèmes. Mais c'est les gens qui le suivent derrière la caméra qui l'ont créé des problèmes. C'est ça le problème. C'est compliqué quand on appartient à la télé. Et aussi, Bawarrior Bazalaka, Bagolo Bazaka, Baspiritas Bazaka, Baspiritas Bazali, Bato héritier, Bagolo Bato Ferré, Bawarrior Bato Fali. C'est quoi, Bato Basike Charlie Prince, des Bagolois. Nandenge ya la kisara bango na muto Ferré, ngaka Ferré, ngaka funa yo kaka dynastie. Est-ce que wabonye ko ka formule 7? Basiki au bimate. Au mikani nanda. Je passe mon tour. Je sais pas quoi dire. Je ne m'y connais pas dans ça, donc désolée, je ne m'y connais pas. En fait, bon, appartenance est trop fort en fait. Quand je dis trop fort, c'est... Moi par exemple, j'aime bien Faye. Mais perso, si je dois appartenir à quelqu'un, l'inspiritation, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Parce que je suis vraiment trop avec... Mais Fali. Mais je l'ai dit clairement. J'aime bien. Et tu aimes même Bibi de la Renta? Non, je ne connais même pas les titres de ces chansons. D'accord, d'accord. Ça, j'écoute en fait. Tu sais, Bibi, bien, on l'écoute, tu vois. Je ne vais pas nier que... Je peux dire même Ferrier, Ayoka Fali, il va le endroit, il écoute, il y a un petit bord, il y a bien, c'est voir, il y a un petit bord à bien, via petit bord à bien, tout petit petit bord à bien, ça dépend des bien. Donc, appartenance, je vais dire c'est trop fort, peut-être déjà dans les cas où, je vais dire, tu vois, par exemple, Francis Dibaye, lui, c'est à 10 000% Watt, tu vois. Il n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas le voir dans la nouvelle car où la paix ne pas leader dans le baron. Abonné Dani, Baumuna Oyoka Soufali Nakati, Offriment, Boudoye, Mbaosimba. Et qu'il faut, tu vois. Non, et ça part, en fait, c'est mal. C'est comme si. C'est trahir, en fait. C'est comme non. En fait, un peu non. Moi, je me dis que c'est trahir, en fait, ton appartenance. Tu vois. Je suis Barcelonais. On ne peut jamais me voir dans un match des Real. Mais là, c'est différent. Non, il n'y a pas de différence. Là, c'est différent. C'est des équipes. C'est pas pour rien qu'on a interdit, en fait. Ça pour rien qu'on a interdit si ma coûte dans plateau mais dernièrement je crois qu'il va parler de ça. Quoi ni ça fallait il a faire il va coûter dans la plateau encore et quand même on voit qu'il a tu vois un peu le truc. C'est pas pour rien parce que c'est des clans. Moi j'ai mes gens avec moi, j'ai mes gens. Tu vois, je peux pas être c'est une question de loyauté voilà. Aussi. Hein. Moi, je donc, non, mais musicalement parlant, il y a un truc qu'il faut savoir. Tu l'as soulevé même tout à l'heure. Quand on veut avancer dans la musique, on doit tendre son oreille. On ne dit pas non à écouter. Mais la manière dont il écoute. Moi, je pense que si je peux intervenir, parce que tout à l'heure... Ah, mais non, tu passes pas comme ça. Moi, je pense que l'erreur que le monsieur a fait, il aurait dû écouter la chanson en privé.
Comment on déjà que je suis payé. Je vidéo excuse-moi il savait que la fille était en train de filmer. Je veux dire. En fait, écoutant en privé, c'est être peut-être hypocrite. Tu vois, il peut être en public avec tout le monde. Il écoute sa chanson. Non. Et Azoyo Kanzemo Nae. C'est que j'explique en fait. Azoyo Kanzemo Nae. Tu vois, mais c'est pas Azoyo Kanzemo. Tu vois, comme dans la vidéo, on explique, on dit Azo Simba Nanzuto. En fait, il est à fond dans la chanson. Tu vois, maintenant, c'est différent d'écouter une chanson, de te vendre à Bachenze, moi peut-être. Ozome Tamabe, Toyoka, tu vois. Toyoka, tu penses que Ferre, quand il écoute Fali, non. Non, mais c'est un acteur principal quand même. Mais alors, quand tu es Warrior, tu n'écoutes peut-être pas Héritier de la même manière, tu n'écoutes pas Innocent de la même manière. Tu vois, c'est comme ça. Fali en privé, je vois aussi d'autres gens de Fali, avec les gens qui nous entourent aussi. Après, c'est les gens qui nous entourent. Tu as vu ce qui s'est passé avec un père? Je ne sais pas si tu te rappelles des histoires. Non, Fini, Fali, monotonie, tout ça. En fait, c'est aussi les gens qui nous entourent. Parfois, on n'a pas toujours les bonnes intentions envers les autres. Moi, je pense que c'est un faux débat. Donc, et après, c'est la fille qui a filmé le gars qui passe à la télé pour expliquer. En plus, c'est un boulot, donc ce que l'on voit qui, moi, je pense. Alors, qui aurait cru qu'à l'âge criminel, son père c'était un pasteur? Bien sûr, on va suivre. nayebi te so eza confirmation yo do confirmer biso babi na bana na yo oza pe na mwana moko aza rapper arapa nayebi te arapa musique chrétienne profane asala arapa ndeni eza esolo nani oza mona aza rapper? Bon, oui, naza mona sa rap. Arapa musique chrétienne? Non, arapa musique profane. D'ailleurs, tant à banni musique naïe, moi je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, tu es qui en côté, moutouma est qui en la famille, jeune à 17 ans. Entre boba, jeune qui a quartier, ne va s'en wana au mekaboy. D'abord c'est un enfant très timide à l'obaraté. Alors à bandi jusqu'à ce que on a accueilli la poteau, moutouma est bien, oh bon, je ne crois pas. Il y a un je peux comprendre, il y a un azar moutouma ko boye, mais il y a un indemnité. Alors oui. Bah c'est image, na bien na solo na oui papa je fais et tout ça. J'étais très fâché, très monté. Mais un jour nous ensemble na malobiti kai. Je sais ce que je suis en train de faire. Parce que d'abord elle est timide à l'obaraté. Non, donc à la masque pour se couvrir que bisoto yebate. Donc zo banganga c'est à la masque pour ngana yebate. Mais par la suite, il y a comme un style naïe. Moi pas longo le sous. Donc, est-ce que vous rappelez tant qu'il y a une église à Bonde la paix? Non, lui, je assemblé la mingi nandako. L'église a kenate pour une seule raison à Ipsangaï. Alors, lui, papa, parce que masque ne va pas être marque naïe. Mais au côté de l'église, na masque était. Alors, à l'ingité, batwa kangaï ba photo. Bah photo ba publier ba ya sakaboué. Oui, bisou ko on est tozali. Mouté na moi appareil naïe, a kangi photo naïe, à boire qui na réseaux sociaux tout ça. Mais à la maison, je fais prédication na vidéo, na ba chaîne, ils nous payent même la salle. Au côté na bateau église na biso à Paris d'ailleurs. La maman qui est parmi la maman présidente église na biso à Paris. Donc à foutre la salle na biso église dans un problème la salle, à bimission bon foot salle. Abimisimbo pour la Nzambe est très facile. N'attends pas où la Mouraboui, au monde à Zokombrandako, à Bonisendako, à salle pété déjeuner, à salle malgré que star naï, mais c'est un affaire très effacé, très effacé au Gondimate que Moutango Yewana ou Ibazolanda. Et d'ailleurs pour le moment, il a la top numéro 1. Papa soyez non pas zalaka moi dans un pastel ou quoi yo, to vous avez pas soyez soupe. Non, je pense qu'il le sera. Il le sera. Et je suis sûr que Nzamba a du fait qu'il prêche déjà, du fait qu'il chante depuis le banzé Mounaï, c'est un Congolais de sang. Aye mama kama Goma, nana fina sabato Goma, akama kungezo le kandenge nini, pour une bato zo kufana mai, pour no katwa kende poto, pour des paradité, pour nini kadenani
Sarkozy, il y a Kadhafi, Bassambi, ça a été à côté de prison, ils ont pris d'Africains, mais côté de prison, et Afrique, ceux qui Afrique de l'Ouest va changer monnaie, la France CFA, ils vont m'attaquer. Donc tu vois, donc, il philosophe vraiment sur ce que nous vivons dans nos pays, surtout en Afrique. Mais je corrige les sons. Comme c'est philosophique. Et d'ailleurs, bon, pasteur Kiziami Nande, papa calage criminel. Mais bizarrement, jusqu'à tu disais. Hein? Non, en fait, ça m'étonne. Dans ma sortie médiatique, il y a papa pasteur Zoko expliqué Bissonde témoignage, Isaac Calage. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas Calage qui en parle. Okay. Tu vois, en fait, lui, c'est les pasteurs. Tu vois, c'est des... S'il passe à la télé, soit c'est pour une prédication, des conseils. Fais votre vie à Toms. Va sur YouTube, clique sur Toms. Tu verras que, ah, ma femme, quand il parle de sa femme, il donne un exemple pour aider les autres. Quand tu vois, en fait, c'est rare que tu trouves à Toms dans le débat. Ah, moi, je ne m'attache pas. Même s'il ne va pas s'attacher à une tierce personne qui est dans les sciences. La science ou kilt. Moi, ça n'a pas ou kilt. Tu vois, non? Donc, en tout cas, n'a jamais eu une émission, moi, oui. Mais quand tu passes à la télé, non, mon fils c'est Calage. Après, il me foutu la ramise sur mon église. C'est bien beau, c'est bien. C'est un papa qui est fier de son fils. Mais non, avant, il dit qu'il était très fâché. Parce que c'est un pasteur. Ton fils chante, comme on l'a dit, des chansons mondaines. Bah, c'est important en fait qu'il en parle. Il ne doit pas en parler à la télé, il ne doit pas être fier en tant que pasteur. Moi, je pense là, je suis dans la Bible. Je pense que c'est un père qui est fier de son fils, c'est tout. Il a envie de vous faire savoir ce que son fils... Selon toi, si un pasteur passe à la télé dans une émission, c'est pour parler de quoi? Mais pour prêcher. Ah ok, donc il était en train de prêcher. Non, non, là il parle de son fils, il prêche pas là. Donc là, il va parler de tous ses enfants. Non, à réussir, moi non, à rendre fier. Moi quand j'ai commencé le mannequinat, mon père ne voulait pas. Mon père ne voulait pas du tout. Parce que moi j'ai fait mes études à l'internat. Fini d'abord, après on verra. Il m'avait jamais dit genre fini et puis au salon mannequinat, on verra. J'ai fini, papa, j'ai fini. Il est temps pour moi d'aller faire le mannequinat. Mon père me dit, niet, tu dois étudier. L'université t'attend. Papa n'a pas mutakina ko tsanga université. Na banda G1 na auditoire ya nini oyo nga na linga kité. Faculté, ok. Faculté, pardon, on a la linga ité. J'ai fait 3 mois comme ça. Après na zungi mutu. Na bimi. Je suis allée faire ce que je voulais maintenant. Maintenant, j'ai combiné avec le mannequin. Aujourd'hui, quand je reviens, mon père maintenant est fier de moi. Je l'ai un jour invité à la Fashion Week, Kinshasa Fashion Week. Il ne m'a même pas reconnu. À la fin, il me dit, je t'ai pas vu. Je dis, ben oui, j'étais là, en blanc, on a cité les bâtonniers. Ah, c'était toi, mais t'as changé. Je suis fière de toi. Tu vois que papa, smiley, comme il boye, à ses pélis, moi, l'année, à comme gagner mon na musalango, hermo paso de panena, et tout. Tu vois un peu. C'est un papa qui est fier de son fils. C'est tout. Mon père est pasteur? Mon père, non. Mais il est à fond dans... Mon père n'est pas pasteur. Nous, on est des catholiques. Mon père n'est pas pasteur, mais il est... Comment on les appelle? Bateau à liturgie, donc catholique, bayebi. Donc, ce sont des gens qui... Ils ont la responsabilité belé dans l'église. Voilà. Chef à Babylone est belé. Gradi. Bon, après, déjà quand je regardais cette vidéo à la maison, je me suis demandé, c'est à quelle fin en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est moi, je dis que les émissions Moroté, un pasteur avec nous. Les émissions est bêlée, on a tous vu ça, mais après toutes ces années, pourquoi juste brusquement comme ça, il se réveille et il parle de son fils? Après, moi, je me suis dit, parce que Torolo Baté, que Nenga Zala qui masquait depuis tout ce temps, il ne savait pas que c'était son fils. Je suis désolée, il connaît la voix de son fils. Il savait depuis très longtemps que c'était son fils. S'il connaît la voix de son fils, il connaît très bien son fils. Donc, Atala Maboko, il sait reconnaître son enfant. Je ne sais vraiment, je ne maîtrise pas ce qui s'est passé parce qu'il n'en parle pas, il ne parle pas de ses motivations directement, personne n'en parle d'ailleurs. Mais après, quand on l'entend parler, quand on le voit, je veux soutenir ce que tu as dit, on dirait qu'il est fier de son fils d'une certaine manière, mais après aussi, étant que pasteur, il y a un sous-entendu quelque part.
on dirait quelqu'un qui s'excuse étant que pasteur. D'accord. Je vais m'expliquer. On dirait qu'avant que le monde ne sache qui tu es, je préfère en parler. Ok. Comme ça, quand le monde le saura, personne ne va m'accuser. D'accord. J'avais déjà parlé de mon vice, j'avais déjà parlé de ce mal ou de cette écharde qui me retient sous le pied. Et du coup, personne ne pourra le citer. D'accord. Moi, j'ai une question. Chanter pour Dieu et chanter de l'amour comme les font, pardon, c'est un péché. Quand la personne qui chante... Attendez, je vais commencer ma question. Parce que... Chanter pour Dieu. Ok. C'est quoi chanter pour Dieu? C'est quoi chanter? Chanter pour Dieu. Évangéliser musicalement parlant. Voilà, merci. Évangéliser avec la musique. Et chanter, comme on dit, musique profane. Hein? Ouais. Profane. Comme on dit. Ben oui. Ouais. Moi, je veux savoir en fait la nuance. Parce que chanter pour Dieu, apparemment, tu fais les biens. Et chanter pour l'amour, la vie quotidienne, c'est faire le mal. Je peux te répondre? Oui, vas-y. Pasteur En Richesse. fait, je ne suis pas un pasteur, mais j'adore la Bible. Vas-y. J'adore les choses de Dieu. En Ok. fait. C'est les choses de l'amour. Ouais. En fait, quand elle a dit C'est aussi l'amour. Sinon, les choses de Dieu, c'est les choses de l'amour. Mais en fait, il y a une différence. Chanter pour une femme, pas pour une seule. Et Pour les femmes. parfois, chanter pour un homme, c'est des livres perso, c'est des livres d'olâtrie. Parce que c'est comme, Ah, ok. comme je viens, j'ai dit... Mais en attendant, j'aime quand même les chansons de Fali. Oh, mais oh, non, écoute. Ouais. J'ai dit, là, par exemple, comme Gania, il va, Abed un jour dans ce là, Tonia Pembe, la beauté faite chère, la yembe, la yembe, tu vois. En fait, les gars, tu sens que, ah, on est l'année, Abed un jour, tu vois. Et c'est différent d'une personne qui chante et qui adore Dieu, en fait, comme une personne dit, Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Moi, je vais te répondre avec un verset biblique. C'est pas un Je problème. change. Non, c'est un autre débat, merci. Je veux juste changer la chanson. Ok. La longoli, koyembela moi si koyembela, ko adorer les gens et tout et tout. Parler de la vie normale. Par exemple, Gims qui chante. Je suis Ah non, wanate. Non, personne n'aime moment kokaka. Azo yembela, hasta luego. Tu connais les paroles de la chanson, non? Pas trop je connais quand même. Il chante, il explique en fait ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que le blanc et le noir vivent à une différence en fait. Tu vois un peu. Maintenant, dis-moi en quoi voilà, j'arrive pas à parler. Et ça, l'isumu, la Bible et tout. Ok, je vais te dire. C'est pas toutes les chansons. Rapidement, Richka. Ouais, c'est pas toutes les chansons profanes. Les hommes dans les sumus, parce qu'il y a des chansons, par exemple. Parce que la même personne a Beyoncé, la vie sociale a aimé un truc comme. Tu vois, en fait. Destination version adulte. Voilà. Yembi, mots chrétiens, en fait. Ils ont le droit de chanter, c'est juste les paroles. Donc, la seule différence, c'est les paroles. Quand il met d'autres paroles dans une chanson du début jusqu'à la fin, il adore personne. On peut dire que c'est pas profane. D'accord. Tu vois, il n'y a pas d'adoration. Donc, bref, les autres, ils font de l'idolâtrie. Non, merci, juste un truc. Vous êtes tellement dans la sainteté. On est d'accord que comme idolâtrie, c'est pas de l'idolâtrie. On reste tellement dans la sainteté sur ce plateau que la vidéo qui va suivre, c'est le pasteur Moïse Mbilé. Lui, il a parlé de pasteurs qui font le buzz sur l'Internet. On va suivre. Des pasteurs qui prêchent au Congo ici, à Kinshasa, des pasteurs qui prêchent pour le buzz. Il sait qu'il dit une bêtise. Il sait lui-même que ce qu'il dit là, c'est une grosse bêtise. Mais il sait une chose, c'est le seul moyen pour lui de faire la une sur Internet. Le pasteur de buzz. Il dit des choses, lui-même il ne croit pas en ça. Mais il sait que... Et puis après tout lui-même il va vite dans la communication. Bon montant, on se connaît ici. Hein? On se connaît, non, on se connaît. Alors, le pasteur Moïse Mbilé qui a donné un conseil à ses frères. Alors, bien, on se connaît. Je commence par Ursik. Est-ce qu'on se connaît? Si. Il en fait partie alors? Ouais. On se connaît.
Donc, il monte en théo, on avait que bon, 4 ans sur l'internet. Est-ce que tu es d'avis que ma pasteur Lélo va vivre la buzz? Ah non. Les pasteurs Moïse l'a dit. En fait, il y a une différence. Il y a des pasteurs qu'on connaît, il y a des pasteurs qu'on ne connaît pas. Okay. Alors quand tu dis que ma pasteur va vivre la buzz, non. Tu dois dire certains pasteurs. Le pasteur célèbre. Mais il est célèbre. Sa vie, c'est ça, non? Okay. Mais tu vas me dire qu'Atoms, il vit de ça, en fait. Moi, je suis trop Atoms parce que tu sens, en fait, le gars, il est même pas à fond sur les réseaux. Je l'ai vu l'autre fois avec Maman Nadège. Mais quand ça TikTok, les filles ont combiné. Et c'est que il n'arrive pas à danser, tu vois. Mais vu que c'était peut-être sa femme qui l'a motivé, bien, Toby Nara. Mais tu sens que les autres, tu vas voir un autre, à fond, voilà, YouTube. Il y a des pasteurs, il y a d'autres pasteurs qui sont vraiment pas connus, et ils prêchent bien, ils ont une église assise. Assise, les deux. Une église assise. Ouais, assise. Ouais. Donc du coup, ils sont tranquilles dans leur vie en fait. Alors c'est certains pasteurs en fait, de dire il y a une catégorie des pasteurs qui vivent par rapport à ça. Et ça leur fait du bien. Et ça nous crée des CG pour en parler. Malheureusement, ce sont de pasteurs connus. Grady. Bon, je pense qu'il faut synthétiser les choses d'une certaine manière. Parce que au jour d'aujourd'hui, Internet c'est super important, surtout pour l'évangélisation. D'accord. Parce que avec ce qui se passe sur Internet, il y a beaucoup trop de dépravation, si on va dire comme ça. Et après, l'évangile a effectivement sa place. Il le faut. L'évangile doit exister sur Internet, c'est très important. Et puis, quand on parle du buzz sur Internet, on ne parle pas forcément directement de la présence active de certains pasteurs sur Internet. Il ne faut pas confondre. Les pasteurs ont le droit d'être sur Internet, c'est justifié. Mais après, le buzz, ça veut dire, par exemple, un pasteur qui arrive sur Internet pour dire une certaine bêtise, pour attirer le regard de certaines personnes de manière péjorative. Dans ce sens-là, ce n'est pas trop une bonne chose. Mais après, les pasteurs-là, dire, parce qu'un pasteur, premièrement, est là pour la cause de l'évangile. La mission première d'un enfant de Dieu, comme le dit la Bible, c'est de réconcilier le monde avec Dieu, afin que tous soient enfants de Dieu. Je vois très mal un pasteur qui passe à la télé pour dire des bêtises, sachant lui-même qu'il dit des bêtises. Seulement, Moutounion, ce étant comme Moutou, Agnataka Sende, peut passer à la télé, dire quelque chose selon sa croyance. Bazuka Keloko Wana, le pasteur Ouafo par exemple. Le pasteur, je vais vous parler d'un pasteur. Le pasteur Ouafo par exemple a parlé de quelque chose sur Internet, c'était sur TikTok. C'est pas un Congolais, mais je le suis beaucoup parce que j'aime ce qu'il dit. Il était en train de parler des hétéros et tout ça et tout. Après, il a signifié quelque chose pour expliquer bibliquement. Tu sais ce que les gens ont fait? Ils ont coupé juste ça sans explication biblique. Et l'imaki m'a ma case. Après, les gens ont pris les explications collées maintenant pour faire comprendre au peuple de Dieu. Il y a des mauvaises personnes qui coupent des petites parties pour créer la zizanie et la confusion. N'oubliez pas que... N'oubliez pas une chose. Au moins, on a cité le pasteur Moïse Mbi. La prédication buzz, au fait. Maman, Eza a vie. Il est libre de le dire tel qu'il le pense. Mais il peut avoir ici. Et ça, sans Internet, on a même eu pasteur Moïse Mbi à quoi atteindre Bandimi Moussoutouti. D'accord. Et puis, il y a des choses que lui aussi, il dit parfois sur Internet qui passent pour des buzz. Donc, il faut qu'on arrête à un certain moment certains accès pour à faire des jalousies. D'accord. Voilà. Les buzz là aussi, ce sont les pages. On habite à citer dans la page parce que c'est eux qui ouais, il y a des gens comme ça. Ah d'ailleurs, ma chère, tu viens de me rappeler un truc, j'allais dire, j'avais oublié. N'oublions pas une chose. De la même manière qu'il y a des agents de Dieu qui attirent ceux du monde vers les affaires de Dieu, de la même manière, il y a aussi des agents du diable qui veulent dépeupler l'Église pour peupler le monde. Et c'est ce genre de personnes. Bazaka Kawana. Attends, Bazaka Nakata, ma ceinture, il y a ma pasteur. Mais oui. Merci beaucoup, Donalovi et l'autre côté. Alors, j'ai un influenceur et une influenceuse sur ces plateaux, mais sur TikTok, c'est compliqué parce que nos influenceuses sur TikTok nous font vivre de l'enfer. Je veux le dire comme ça. On va suivre.
bana na benga ote pour na rafi des problèmes te. Ouais, ote ngana lukaki yo ngana lukaki yo mais on lui fait que loko o lukanga ikena ete yo na mama ina kombo na mabo bimisanga obimisanga na ba débat na bino na bo ona wasi kombo na yo na ero pe na ero na ngota na ero na ngota kombo na yo na ero yo makamuni yo pesa mutu oh ya sanga kombo na yo zamu ka génération on ta tekela ngate bo sela on ta mboka we beba éviter de alors Maria mais ça la kuna la Maria beba Alors, TikTok congolais. Ah, on n'a pas d'influenceur, d'influenceuse. Ursule, notre influenceuse. Tu es aussi sur TikTok, non? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Comment tu... 28 000, pas beaucoup. Hein. Tu penses quoi? Tu penses quoi de TikTok, en fait? En regardant la vidéo, je sais pas trop, qu'est-ce que tu penses de TikTok? Pas de personne, mais de TikTok congolais. L'application en soi n'est pas mauvaise. Okay. Ça nous aide, nous autres, tous en établissement, de faire la communication. Ouais. Alors, maintenant, l'utilisation de la bisso, bakinoise, pour ne pas dire le Congo, parce que le Congo est un mené. Bakinoise, je pense que il y a certaines personnes qui utilisent ma casse. Parce que hier, parce que je ne sais pas trop TikTok, je viens, je poste mes trucs, je pars. Mais hier, je suis tombée sur une vidéo. Tu sens vraiment que Moutazo s'acharnait vraiment, Bazok s'acharnait. Voilà, s'acharner. On est live. Mais il fallait voir les insultes. J'étais là, je me suis dit, mais merde. Mikolo, hein, j'ai dit, mais elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de copains, copines, elles n'ont pas de famille. Comment beaucoup qui tenir bas propos et bongo en public? Moi, je pense que il faut pas comme en Hollandais là. Le gouvernement a besoin comme un peu Hollandais là, parce que moi-même j'ai eu à être sali sur TikTok et j'avais suivi la personne. Bakanga qui a salé 10 jours n'a pas qu'à grande instance. Donc pour vous dire que la loi existe. Moi, je pense que mécanon corriger de ces côtés-là, parce que c'est... On a des enfants. Moi, je suis une mère. Tu imagines maintenant, ma fille, aujourd'hui, elle a un téléphone et qu'elle tombe sur ce genre de trucs. Parce qu'on contrôle les enfants à la maison. À l'école, enseignant, maintenant, les téléphones, à l'extérieur. Comment on fait? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, franchement. Qui est très populaire sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vas-y. En fait, quand tu as ce bras, j'ai... Parce qu'il y a des miniatures. Ouais, non, en fait... Moi, je rigole parce que je sais que parfois, c'est le buzz. Une fois, j'ai posé la question à un gars. Je lui ai demandé, à l'un des gars qui était dans la vidéo, je lui ai demandé, mais gars, pourquoi à chaque fois que vous discutez, il y a toujours des insultes? Il dit parfois, c'est
c'est le buzz, tu vois. Parfois, c'est le buzz, c'est pour animer. Après, quand il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Ils n'ont pas de contenu, tu vois. Parce que, en vrai, les réseaux sociaux, si tu regardes dans l'Europe, tu verras que les gens, ils discutent moins, ils parlent moins, mais ils créent du contenu. Ils mettent des choses pour divertir. Alors, nous, au Congo, on n'aime pas trop les créateurs. Tu verras, quand tu es créateur, on te suit après un moment. Les gens, ils aiment bien les colportages, les calomnies, les insultes. C'est ce que les gens aiment. Alors, et ils ont construit leur public comme ça. Tu verras, on peut beau dire tout ce qu'on veut. Tu verras que ces gens-là, ils auront toujours plus d'abonnés au fur et à mesure des temps. Sincèrement, j'ai peut-être bien envie de donner des conseils. Non, je veux les gens, l'éducation, mais les gens, ils préfèrent ça, en fait. Apparemment, c'est vraiment trop notre mentalité congolaise. Donc, c'est la faute à ces personnes qui vont s'abonner, alors. Oui, mais tu verras que la preuve, donc, fais un exercice. Va sur le profil de l'un d'entre eux. Actualise, tu regardes aujourd'hui Capture, actualise demain, tu verras qu'ils ont encore plus d'abonnés, malgré les insultes. Donc, c'est pour leur buzz. Parce que nous, chez nous, l'Internet est... C'est difficile, oui. Ça coûte, hein. Nous sommes la contenu. Mais à l'extérieur... Maintenant, les gens, les Quinois, avec les statistiques, on sait voir à qui on te suit. Moi, par exemple, sur tous mes profils, c'est Kinshasa qui a... En parlant de ville, c'est Kinshasa qui a plus de 60%. Le reste, c'est partagé, tout à fait, tout ça. Mais Kinshasa, c'est plus de 60%. Congo, normal, c'est Congo, Kinshasa, plus de 60%. Donc, tu sais voir. Non, c'est vraiment des Quinois. Moi, je pense que c'est des mineurs. La plupart de personnes qui vous suivent comme ça, c'est les enfants moins de 18 ans, tu vois, qui sont encore à la maison, qui vont à l'école et tout, au lycée, moi je pense. Grady, tu penses quoi de TikTok? Tu es abonné? Tu as un compte? D'ailleurs, moi j'ai un compte. Elle fait des challenges, je l'ai vu. Ah ouais? Moi j'aime beaucoup les challenges. Je parle très peu sur TikTok. Moi, mon truc, c'est les challenges. Mais après, j'aime beaucoup TikTok, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça me détend de ouf. Quand je tombe sur Vishka, je suis là, je rigole, j'entre dans le compte, je vérifie et tout ça et tout. J'aime beaucoup. Mais vraiment, je suis très triste de voir que nous avions oublié que nous sommes des éducateurs de masse. Ok? Nous avions oublié ça. Nous avons oublié qu'il y a des enfants qui nous suivent. Et aujourd'hui, on apprend aux gens à insulter. On apprend aux gens à sortir des discours haineux. On apprend aux gens, voilà, on est passé à côté et on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais le vrai problème dans tout ça, c'est la base. Ok? Parce qu'une personne qui insulte dans la cité, une personne haineuse dans la cité, va ramener sa haine jusque sur Internet. Après, chacun sait ce qu'il fait, parce qu'on peut dire, ouais, bon, le buzz, c'est pour avoir des abonnés et tout ça, mais utilisez votre tête. Toi, tu as beaucoup d'abonnés, mais est-ce que toi, tu insultes les gens sur Internet? Ou alors, je te vois insulter les gens sur Internet, je viens chez toi. Je ne sais pas comment réagir, d'ailleurs. Moi, je viens chez toi si je te vois insulter les gens sur Internet, ok? Parce qu'on oublie d'où on vient, on oublie qu'on va être parents. Et puis, hein, en général, c'est le manque d'objectifs. D'accord? Parce que moi, Grady Ponti, je me dis, déjà sur mon WhatsApp, j'ai écrit femme puissante. Parce que j'ai des objectifs. Je sais ce que je veux pour ma vie. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore assez de lumière, demain, il y aura de la lumière. Et cette lumière-là, il y aura des gens qui iront chercher dans mon passé pour essayer de sortir, ne fût-ce qu'une brindille, afin de me fusiller. Donc, je dois soigner mon présent qui dans mon futur, va peut-être apparaître en grande lumière. Et quand ces gens font ces choses-là, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de futur, ils n'ont que le présent. Et on ne peut pas leur reprocher de vivre comme ça. C'est pas qu'ils n'ont pas de futur, ils en ont, mais au moins, ministre en Internet. Ils n'ont pas de futur. C'est quoi que tu enseignes ta fille quand tu es devant quelqu'un et que tu dis des bêtises? Tu enseignes quoi à ta fille? Tu n'enseignes rien à ta fille. Il y a même des femmes qui insultent des insanités. Devant leurs enfants. Mais c'est grave, des insanités sur Internet. Vous avez des parents. S'il vous plaît, vous avez des parents. Vous venez des universités, si seulement vous venez des universités. Et tout. Donc, c'est un sujet qui Grady aime beaucoup, mais si on s'attardait. Alors, le grand buzz, bien sûr, juste après la pause pub. « 2023 est une année bénie. Et oui, cette année, les artistes Madjabou vont nous bénir avec de mélodies qui nous conduiront dans nos cultes. Retenez bien ces dates. Nettoiement de Diarsimi Pongo, le 3 mars 2023.
désormais des Shekinah Mpiana le 11 mars 2023. De Tomboli Combo des Princesses Betou le 18 mars 2023. Mwana Nampate des Boustenda le 25 mars 2023. Fongola Bikuke Yalola de Rodi Mabiala le 1er avril 2023. Zalanzambe de Rabi Mouya le 8 avril 2023. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Notez bien, les surprises des gagnants de la première saison de Madjabou Talent arrivent également très bientôt. Madjabou Gospel, les Un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent et voilà, vous pouvez devenir aussi partenaire de cette émission. Alors, le grand buzz, bien sûr, c'est cette histoire qui s'est passée entre le député Gary Sakata avec le pasteur Moïse Mbié sur l'histoire de Kintwidi. Kintwidi, c'est inceste en français. La capture que vous êtes en train de voir, c'est le député et le pasteur Moïse Mbié. Mais dans la chanson Oyo et Simbité qu'on connaît tous de Moïse Mbié, Oyo Makina album na Yasuka, le pasteur a dit Balukinga na butu et Simbité, ce qui n'a bali, tu dis à cause de Pélaté. En fait, c'est ça les trucs qu'il avait dit. Selon la Bible, qui utilise ma bé naturellement. Mais aussi, c'est la Bible qui revient pour dire que Nayaki ko bon coutume et Nayaki ko respecter coutume mais qu'il y a na loi na Bible. Alors, on ne sait plus quoi penser de ça. Grady, toi qui prie beaucoup, hein? J'aime la tête. Qu'est-ce que tu penses de qui tu lui dis déjà, qu'on appelle inceste en français? Bon, déjà que je suis chrétienne, bien évidemment, et comme tu as parlé de l'inceste, nous savons tous que l'inceste n'est pas une bonne chose. Ok. Donc, tu as dit inceste. Donc, nous savons tous que l'inceste n'est pas une bonne chose. Après, même scientifiquement parlant, je pense avoir un fruit de l'inceste, c'est scientifiquement parlant, ça donne pas trop. Je pense que les médecins peuvent bien expliquer ça. Il y a carence de certaines choses dans le corps de l'enfant et toutes ces choses qui prouvent que cet enfant est fruit de l'inceste. Bref, par rapport à cette histoire du pasteur Moïse Mbié et de monsieur le député, j'aimerais juste rappeler une chose. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous prônons la démocratie et notre pays est un État démocratique. Ok. Donc, c'est tout. Aucun moyen. Pour une fois, mon coup, c'est... Non, mais j'ai tout dit, je pense. Ce genre de propos est méprisant. Aux hommes de ta province. Après, tu penses que c'est bien de prôner ce genre de culture? En fait, sincèrement, j'arrive même pas à réfléchir. Bon, selon toi, l'inceste, c'est bien ou pas? L'inceste, c'est bien. Oh, réponds à la question. Est-ce que l'inceste, c'est bien? Non, mais c'est pas bien. Ok. Moi, en fait, l'inceste, c'est pas une bonne chose. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, c'est pas une bonne chose. Mais quand tu reviens pour me dire que c'est la coutume, nanana, là, pour ça, donc, c'est pas une bonne chose. C'est tout. C'est la français. Ursule, tu penses quoi de l'inceste ou de qui tu dis? Toi qui es congolaise, toi qui respectes la culture, elle est congolaise. Toi qui respectes la culture congolaise, tu penses que le député a raison? Ou le pasteur a raison? Déjà, l'inceste en soi, selon la Bible, c'est un péché. Ok. Moi, j'ai élevé les lapins. À part aux Zambois. Bon, on a évité, mais les lapins,
ba ba beaucoup la lapin ba yebi so boti ba ou ba lapin ba boti so ba sangani banana ba okufa donc il faut déplacer déjà maintenant chez nous les humains nous qui réfléchissons nous mangeons les lapins. Bah il y a un créneau yo kambale. C'est un péché, pardon. Ok. Moi, je Béatrice, selon toi? Ah oui, tu poses la question. Le pasteur, il a raison ou le... Après, si les députés, peut-être les députés, parce que quand on dit les Kintuidi, hein, c'est ça, hein? Kintuidi, on voit les bandundus. Alors, peut-être si le député a eu à intervenir, peut-être Aza, Moutabandundu, Aluki peut-être à défendre... Il a bien dit, le pasteur Moïse Mbi est propage de propos méprisants contre la culture Yanzi et les Kintuidi précisément. Non, là, il défend, voilà, là, il parle de lui, je pense. Là, il parle de lui. Non, il parle de la culture. Mais de là où il est, oui. Moi, je pense qu'il y a... Il a ses raisons personnelles. Voilà, il a peut-être ses raisons personnelles. Tout le monde en a balou, bapa na bino. Balou babé, on est Chibaou. Chibaou, Chibindi. Voilà, Chibaou. Non, là, c'est une bêtise de DP. C'est pas possible. Chibaou, ils ont leurs raisons. On va payer ça pour définir Chibaou na bango. Moi, je pense qu'il a aussi ses raisons pour pouvoir définir les Kintuidi. Voilà. Okay. Je pense, il s'est prononcé, il s'est pas prononcé pour rien. Le truc, c'est quoi? C'est pas qu'il y a une autre définition. Tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. En fait, en français clair, c'est un sexe. Voilà. Donc, on a en français clair. En fait, et puis en fait, chez eux, c'est normal qu'un oncle vient épouser sa nièce, tu vois, un grand-père vient épouser sa petite cousine, un truc comme ça. Chez eux, en fait, c'est normal. Alors, c'est ce qu'il est en train de défendre, c'est la coutume. Et c'est différent de Chibaou. Tu vois, Chibaou, c'est quoi? Chibaou, c'est l'effet de tromper l'autre. Non, je n'ai pas dit que c'était la même chose. C'est vraiment trop différent, il n'y a rien à voir. L'autre là, c'est quoi? Non, moi, je ne peux pas le dire. Tu vois, j'allais dire quoi? Le pasteur a voulu peut-être défendre ça bibliquement. Il y a Kenango. Bon, et puis le pasteur n'est pas congolais. Ah, les pasteurs, bibliquement, oui. Mais je pensais que c'était les députés. Non, les députés Kenango du côté coutume. Parce que, vous voyez, hein, on est des bantous, il ne faut pas tout bosser dans le et là, malgré les autres, comme un peu modernisé, et tout. Et ça, on a respecter selon... Selon la coutume. Oui, mais c'est la coutume, maman. C'est la coutume. C'est pas bien. C'est des bonnes choses. Tout ce que la coutume nous a laissé, c'est des bonnes choses. Déjà, à la base, quand tu pars, ok, d'un côté coutume, d'un côté Bible, cohérence et athée. Côté coutume, la Bible est interdite. Et la Bible, coutume est les mélanges. Jamais. Non. Comme quoi? On parle de Kintuidi. Non, on parle de Kintuidi. Donc, franchement, vous allez nous dire sur commentaire qu'est-ce que vous pensez de Kintuidi selon vous. Exactement. C'est une pratique qu'on doit accepter ou bannir? Je vais juste te souligner un point. J'aime beaucoup quand tu parles. Parce que je n'ai pas voulu défendre les députés. J'ai donné juste mon avis. Il y a l'Inga Lobelango coutumièrement et le pasteur a voulu Amemango bibliquement. Voilà. Et puis après, le pasteur n'est pas Azam Kongoté. Il y a peut-être ça un liloba au challenge mu place na bambi ne chi soki chi chudi soki ni peut-être pas nga chapé chibao. Alors madame, messieurs, j'ai reçu pour vous Rishka qui est créateur de vidéos. Rishka, tes comptes réseaux sociaux? Ah ok. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Telegram, Twitter, Bado, Gmail, Rishka. RICHES /K. Merci. Ursule Nzinga. Moi, c'est toujours Ursule Nzinga. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitter, et puis Snapchat.
Ah ouais. Et pour ceux qui veulent se faire belle, il y a l'Institut Bugatti qui est sur 24, juste en face de l'église Notre-Dame. Ok. Juste après les sautes moutons, il y a Nyangwe, sur l'avenue Isangi 290. D'accord. C'est marqué Institut Bugatti, c'est mixte. Venez vous faire beau et belle. Grady Ponchi. Alors, je m'appelle Grady Ponchi, je suis Grady Ponchi partout. Sur Facebook, c'est Grady Ponchi, TikTok, Instagram, Telegram. Donc voilà, vous pouvez me retrouver. Je suis maître de cérémonie et je vous apporte de la joie, mais surtout beaucoup d'ambiance. Le buzz pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. J'ai dit un grand merci à un grand fan de cette émission. Lui, c'est Papi Nefi et un grand merci à vous tous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.